Bonjour, je vais d'abord me présenter, Thierry Rodon, je suis le responsable du cours Politique autochtone au Canada, un cours qui se donne en ligne. Tout d'abord, je voudrais insister sur le fait que le titre du cours, c'est Politique avec un S. Alors, pourquoi politique? Parce que, en fait, dans ce cours, on ne va pas traiter justement uniquement des politiques fédérales, ce qu'on considère d'habitude, mais également des politiques des provinces et aussi de la politique dans les communautés autochtones et dans les organisations autochtones. Donc, ça va être les trois approches qu'on va prendre. Alors dans le cours, on va couvrir un éventail assez large parce que pour comprendre les politiques autochtones, il faut d'abord comprendre qui sont les autochtones. Et ça souvent, il y a des définitions légales, il y a des définitions culturelles, et on les regardera, mais aussi mieux comprendre quelle est cette population, où est-ce qu'ils se trouvent et quelles sont les statistiques qui les décrivent ou qui les décrivent mal d'ailleurs en fait très souvent. On va aussi regarder l'histoire des politiques autochtones parce qu'on a l'impression que les politiques autochtones c'est quelque chose de récent, mais en fait ça date du début du contact. Les Français avaient des politiques autochtones, les Britanniques en avaient d'autres. Et on s'aperçoit d'une évolution des politiques autochtones entre alliance, soumission et maintenant une certaine renaissance. On va regarder le droit, qui a été évidemment un élément très important dans l'évolution des politiques autochtones, les décisions de la Cour suprême, donc on aura un cours sur ce sujet-là. Et on aura un cours aussi spécifique sur la politique autochtone, c'est-à-dire non plus les politiques qui leur sont destinées, mais la politique telle qu'eux la font. Alors c'est à la fois souvent les politiques de confrontation, c'est l'utilisation de la Cour suprême, etc. Donc on essaiera de comprendre les autochtones non plus comme un objet de politique, comme on le fait trop souvent, mais comme un sujet de politique. On se penchera aussi sur une politique qui est extrêmement importante au Canada, c'est la politique des revendications territoriales et d'autonomie politique. Et on regardera plusieurs exemples, comment elle se déploie, comment elle fonctionne et ne fonctionne pas, et quelles sont ses limites. Pour mieux comprendre aussi le sujet, on essaiera de regarder ce qui se passe dans d'autres pays, parce que le Canada n'est pas le seul pays qui a des politiques autochtones. Politique autochtone d'ailleurs, si dans un État libéral, c'est quelque chose d'assez bizarre, parce que on n'a pas des politiques envers des populations précises, à part les autochtones. Et dans la plupart des pays, il n'y a pas de politique concernant des populations précises. Donc on regardera des juridictions qui sont comparables, comme les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui auront aussi des politiques autochtones, qui sont sur des mêmes bases juridiques très souvent. Ensuite, on aura couvert à peu près l'ensemble de ce cours-là. Le cours est aussi un cours très participatif, c'est-à-dire qu'on vous demande de faire un blog sur une communauté autochtone et de la décrire à l'ensemble de la classe. Et donc ça fait partie de la formation et c'est une façon pour vous de mieux connaître les communautés. Donc j'espère que vous allez suivre ce cours. C'est un voyage de 15 semaines au sein de la politique autochtone et des politiques qui concernent les autochtones, mais qui vous permettra de mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la relation entre les autochtones et le Canada.